Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Donc aujourd'hui je fais une petite vidéo sur le rempotage de bouturage de philodendron Pink Princess. Donc une fois que notre bouture nous a fait des radicelles, alors on va faire un petit gros plan sur les racines. Donc comme vous pouvez le constater, la racine supérieure a fait plein de petites racines sur le côté. Donc quand vous voyez ça, c'est que votre bouture a pris, les racines dans l'eau sont saines, elles n'ont pas pourri, en tout cas ça n'a pas l'air. Et comme elles ont fait des radicelles, au final même la racine commence carrément à sortir de l'eau. Donc là ça va être bon, on va pouvoir commencer à rempoter. Donc j'ai déjà préalablement rempoté celle-là, d'accord, qui est beaucoup plus petite. Donc ce petit philodendron Pink Princess que j'ai rempoté. Donc pareil, hein, qui me fait des racines. Jusqu'ici, hein, il y a des racines. Donc là, j'ai fait un petit amas de terre parce que la racine ici sur le côté, elle partait et elle avait déjà des radicelles. Donc j'ai mis un maximum de terre. Donc celui-là, il est beaucoup plus petit. C'était une bouture de tête d'un petit philodendron Pink Princess. Donc normalement la feuille, la nouvelle feuille en fait elle sort d'ici, d'accord. Ça c'est quand c'est des petits philodendrons Pink Princess. Maintenant celui que j'ai là à rempoter tout de suite, c'est le contraire. Donc, comme il a atteint entre guillemets sa forme adulte, il développe sa nouvelle feuille directement par la tige, mais pas par la dernière feuille. Voilà. Donc c'est ça qui est marrant dans les philodendrons un petit peu. Chose à savoir, c'est que quand un philodendron il atteint une forme adulte, il développerait sa feuille directement en dehors de la dernière feuille. Ce sera indépendant de la dernière feuille. Donc pour comment je rempote, donc je prends un grand godet, d'accord, qui a une certaine taille quand même. Vous voyez le pot, il est assez grand par rapport à mon pot de bouturage qui est quand même déjà pas mal. Donc dans le fond j'ai mis des billes d'argile, d'accord. Donc bien sûr mon pot il est percé comme vous pouvez le constater, ça c'est aucun souci. Ensuite donc je prépare un mélange spécial à rincer avec donc du terreau BioBise, hein, vous en mettez quelques bonnes poignées. Ensuite vous mettez à peu près 15% de perlite et 15% de coco, de fibres de coco. Ensuite tout ça on mélange, donc on fait un mélange bien homogène. Donc là j'en ai préparé quand même un petit peu parce que j'ai d'autres boutures à rempoter juste derrière, donc c'est pas un souci. Même si j'en ai trop, je sais que ça va pas, enfin de toute façon on va pas jeter, hein. Moi j'ai des petits sacs que je prépare aussi en amont. Si j'en ai trop préparé du terreau et que j'ai pas, enfin que j'ai rempoté toutes mes plantes, j'ai un petit sac où je mets le surplus des terreaux que j'ai déjà mélangé avec de la perlite, de la fibre de coco. Et comme ça, en fait, c'est prêt à l'emploi. C'est un mélange qui est déjà prêt à l'emploi et dont je peux disposer quand j'en ai besoin. Bon, là, on verra aujourd'hui s'il m'en reste ou pas. Parce que j'ai quand même pas mal de boutures à rempoter aujourd'hui. Après, moi, je conseille aussi de pas trop attendre une fois qu'elle a fait des radicelles, qu'elle a fait des belles racines et des radicelles. Ça sert à rien d'attendre de le laisser trop en eau parce que les racines qui se développent en eau, apparemment, si on les laisse trop dans l'eau, elles peuvent ne pas aimer la transplantation dans la terre. Donc, vaut mieux pas trop attendre. Voilà, une fois que vous avez bien mélangé, une fois qu'on a bien mélangé notre terreau, donc là, j'avais déjà préalablement mis de la terre dans mon pot. Comme c'est une grande bouture quand même, donc voilà, vous voyez, là, on l'a sorti de l'eau. Vous voyez les belles racines, les radicelles sur le côté, c'est vraiment magnifique. Ça a très bien fonctionné. J'en suis ravie. Quand on voit ça, on se dit c'est magnifique. Parce que c'est vrai que ça fait très peur de couper une plante, surtout quand on n'est pas spécialiste, quand ça fait seulement que quelques années qu'on se met dans les plantes, ou même qu'on est tout nouveau, qu'on est débutant. Je sais qu'au début, ça m'a fait très peur, à savoir est-ce que j'allais réussir ou pas. Et avec les bonnes conditions, en mettant toutes les bonnes conditions de votre côté, vous êtes à peu près sûr que ça reprenne, sans aucun souci. Donc là, la petite bille d'argile qui s'est accrochée, je vais la laisser, je vais pas l'enlever. Donc voilà, donc faut chercher le bon niveau, vous voyez. Donc là, je pense que c'est bien, même un petit peu encore un petit peu par là, voilà.
Et puis une fois que c'est bon, on peut commencer à mettre la terre. Voilà, je vais le poser. On va un petit peu l'enfoncer plus. Ouais, une petite fibre de coco en dessous en fait. Ouais, une petite fibre de coco en dessous. Bon, c'est pas très grave, hein. Donc voilà, on commence à mettre la terre. On va commencer à mettre de la terre, sauf que il faudrait qu'il tienne un petit peu mieux. Voilà, la racine, elle est bien là. Tout est bien mis. Bon bah écoutez, c'est un peu trop lourd pour ma petite main. Je vais mettre le téléphone ici. Voilà, on va juste le mettre, c'est juste le temps qu'on puisse mettre notre petite bouture avec les racines. Là, vous voyez bien normalement. Vous voyez pas ce qu'il y a dans le pot, mais de toute façon, c'est pas très grave. Donc voilà, je mets de la terre tout autour, en faisant attention de pas. Vous voyez, il faut y aller vraiment délicatement, parce qu'il y a les racines en souffle, il ne faudrait pas les endommager. Donc on met de la terre en tassant tranquillement. Voilà, comme il y a des nouvelles racines, elles sont assez fragiles, hein, donc voilà, il faut juste tasser, mais tranquillement. On n'y va pas comme d'habitude avec une plante qui est déjà bien développée. On continue. Voilà, on met encore de la terre. Alors, parfois aussi, je sais que ça m'est déjà arrivé de prendre un pot et ça ne va pas du tout. Le pot n'est pas assez grand, la plante elle tient pas, un petit peu comme là, hein, vous voyez, ça tient pas trop. Donc après c'est à nous de voir en fonction du poids aussi de la plante. Peut-être qu'elle demandera un pot un peu plus profond aussi. Donc là je vais remettre de la terre à ce niveau-là. Parce que c'est ça aussi. S'il manque de la terre dans votre pot, bah forcément. Donc écoutez, là ça a l'air d'aller. Voilà, je reprends donc le téléphone. Là ça a l'air d'aller. C'est pas trop mauvais. Bon, elle est pas super. C'est un petit peu instable, hein, on le sent. Mais bon, écoutez, je pense qu'une fois qu'elle va prendre racine dans la terre, si c'est bien tassé, on va quand même remettre un petit peu de terre, un maximum. C'est pour ça qu'à chaque fois je me dis, mais pourquoi je mets énormément de terre quand je reporte une bouture? Bah oui, parce que je veux qu'elle soit bien, je veux qu'elle... Voilà. Bon, bah écoutez, on a fait donc 2 rempotages aujourd'hui de Philodendron Pink Princess. Il y a une racine aussi qui m'a développé à ce niveau-là. Jusqu'ici, elle est immense. Donc c'est marrant. Bon, cette feuille-là est pas super belle, mais la dernière feuille qui m'a sorti, c'est celle-ci, vous voyez. Elle est encore, la teinte, elle n'est pas encore foncée, hein, parce qu'elle vient juste de sortir. Bon, il y a des petits éclats de variegation, on verra bien pour la suite. Et puis celui-là, donc la dernière feuille qui m'a sorti, donc c'est celle-là aussi. Donc bon, c'est pas trop mauvais. Donc ces deux-là, en fait, c'est des boutures. Je vais attendre hein, qu'elles repartent. Je vais les monter dans ma chambre. Et une fois qu'elles seront bien reparties, enfin dans quelques semaines, je commencerai à les mettre en vente.
Donc pareil, la petite, je pense que je vais la mettre à 5 euros et la grande, la grande, je ne sais pas si je vais la vendre. Enfin, comme c'est des boutures de tête, on y est toujours énormément attaché. Donc je ne sais pas si je vais la vendre. Ce sera le suspense. En tout cas, voilà, vous voyez, là j'ai encore du terreau de côté. Donc ce terreau-là, je vais redescendre d'autres boutures et je vais refaire une autre vidéo sur d'autres boutures que j'ai encore dans ma chambre. Et puis, en tout cas, je remercie l'hormone de bouture qui sert énormément. En tout cas, chez moi, ça fonctionne. Donc, je vous le conseille aussi. Si vous voulez bouturer, n'hésitez pas à prendre de l'hormone de bouture. Et j'ai aussi d'autres boutures de Philodendron Pink Princess qui n'ont pas encore... elles ont raciné, mais elles n'ont pas encore fait toutes des radicelles. Donc, je les laisse encore. Et pareil, je referai des vidéos pour montrer l'étape l'étape du rempotage. Voilà, je vous dis donc à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur d'autres boutures.